Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai eu une drôle d'idée qui était de redécouvrir mes dessins que j'ai pu faire quand j'étais enfant. Je me suis dit que ça pourrait être très drôle de redécouvrir mes dessins d'enfant. J'ai toujours dessiné depuis que j'étais toute petite et aujourd'hui encore il m'arrive de dessiner même si c'est pas mon activité principale. Mais je me suis dit que ça pourrait être drôle de voir comment je dessinais quand j'avais entre 6 et 10 ans et du coup de voir un peu l'évolution, de voir le avant et le après. Donc j'ai demandé à mes grands-parents de me donner tous les dessins qu'ils ont gardés parce que mes grands-parents gardent absolument tout et quand j'avais 6 ans j'ai vécu pendant plusieurs mois chez mes grands-parents et du coup je dessinais tout le temps et ils ont tout gardé, absolument tout gardé. Et je me suis dit que ça pourrait être super drôle de les redécouvrir parce que j'en ai vraiment aucun souvenir en fait et j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo! Donc j'ai une pochette en papier comme ça avec quelques dessins dedans et après j'ai deux grosses pochettes, oula, mais je pense que ceux-là on les verra après. Alors, j'ai trop hâte de revoir tout ça. Oula, c'est moi qui fais ça? J'ai pas du tout le souvenir d'avoir fait ça. Non, ça... Ah oui, parce que je dessinais souvent avec ma mamie et mon papy. Du coup, il y a des trucs, c'est obligé, c'est pas moi. Ça devait être mon grand-père ou ma grand-mère qui avait fait ça. Mais ça, c'est pas moi. Non, en fait, j'ai compris. Tout ça, c'est des dessins que mes grands-parents avaient fait avec moi. Mais c'est pas moi qui les ai fait, c'est mes grands-parents. C'est sûr que je dessinais pas comme ça à 6 ans. Hein. Ça, c'est ma mamie qui a fait ça. Ça c'est mon papy qui a dessiné ça. Il a dessiné des bonhommes. Là genre vraiment il y a marqué une conne. Là il y a marqué un con. Et après il y a moi, ma mamie et ma tati. Non mais c'est bien, moi à 6 ans on m'apprenait des mots vachement importants. Donc bon là on va passer au sérieux. Hein. Là c'est sûr que c'est mes dessins. C'est quoi ça? Dessin tout froissé. 23 octoère. Je sais pas si je voulais écrire toréador. Élise 200. J'ai barré. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. C'est très étrange. En plus, je devais pas être contente parce que je l'ai froissé. Et mes grands-parents l'ont récupéré dans la poubelle. Parce que moi, ça m'est beaucoup arrivé aussi de jeter mes dessins. Vraiment, quand j'étais énervée, même pour un truc qui avait pas de rapport, mais je me défoulais et je devais déchirer mes dessins. Oh, après j'avais dessiné ma maison. Et là, j'ai dessiné, ça devait être mon chat. Ou mon chien, je sais pas. On dirait un oiseau à 4 pattes, c'est bizarre. Après là, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Ah, ma citrouille d'Halloween. Bon, on voit vraiment, j'ai eu la flemme, j'ai pas voulu remplir tout en orange, hein. J'ai vraiment fait que le contour pour qu'on comprenne. J'ai vraiment eu la flemme. Donc là, on voit la différence. Hein. Là, ici, c'est le bouquet de fleurs de ma mamie. Et à gauche, là, c'est mon bouquet de fleurs. On voit vraiment la différence de style. Oula. Ah oui, on voit quand je suis énervée. Hein. J'ai dessiné mon grand-père. Genre vraiment, je lui ai pas rendu honneur. Oh, comme je l'ai dessiné. Je l'ai tellement mal dessiné. Ah oui, après, je dessinais beaucoup mon doudou. Je le dessinais tout le temps. Ça c'était pour les poissons d'avril. J'avais fait des poissons et je les avais découpés pour les coller dans le dos des gens. Et ça aussi, je me rappelle que chez mes grands-parents, il y a une sorte de chandelier avec un socle d'une forme un peu spéciale. Je sais pas si c'est un... Ça fait comme un cercle mais avec des côtés. Et du coup, je le prenais, je faisais le tour avec un feutre. Comme ça. Et après, je dessinais au milieu, je remplissais, je coloriais. Ah, là, j'avais dessiné mon cochon d'Inde. Alors, pour l'anecdote, mon cochon d'Inde s'appelait Squeak. Et un jour, mon grand-père l'a amené chez le vétérinaire parce qu'il était malade. Mon grand-père ne souvenait plus ce que c'était comme animal et ne se souvenait plus du tout du prénom. Donc, il l'a amené chez le véto. La dame de l'accueil lui demande c'est quoi comme animal et il dit un ragondin. Se dit c'est bizarre un ragondin comme animal de compagnie. Et surtout après, il lui demande c'est quoi son prénom. Il a dit il s'appelle Slip. Y a pas de mots. Ah, après ça, c'est le chat de mes grands-parents. Je reconnais le chat de mes grands-parents parce que je le dessinais toujours pareil. Un gros ventre, bien rond, avec une petite tête ronde aussi, des petites pattes, et puis les yeux un peu jaune-vert là, parce que c'était un chat noir. Ah, j'ai dessiné un cheval. Il est un peu bizarre mon cheval. Hein. Je me suis lancée dans l'abstrait aussi. Ça, je pense deviner, parce que j'adorais les Tom Tom et Nana. Et je pense que j'ai dessiné Nana, en blond là, comme ça. Vu la forme de la jupe et tout, je suis sûre que c'est Nana. Encore le chat, purée, je le dessinais souvent. Hein. Vous voyez, un gros ventre, grosse tête. J'ai fait un masque. Je sais pas si c'est un loup ou un cheval. On dirait un crâne de cheval. J'ai encore dessiné mon cochon d'Inde dans sa cage avec... J'avais même fait le petit truc pour boire là. Ouh, ça fait peur ça. On dirait un ours ou un loup méchant. J'avais dessiné mon grand-père encore. Là franchement je l'avais un petit peu mieux réussi. Mais apparemment ça devait pas me plaire donc je l'ai rayé. Oh encore le chat. Oh. Ça je sais pas ce que c'est non plus. C'est un drôle de bonhomme ça. Ah, fan de l'OM. Ça c'est quand mon papa il avait dû m'amener voir un match. Du coup j'ai dessiné. En fait, je dessinais beaucoup ce que je voyais. Ah, ça c'est quand notre chatte à la maison, elle a eu des bébés. Du coup, il y a 6 petits chatons qui sont nés et je les ai tous dessinés. C'était vraiment ça, c'était vraiment le bordel. Il y avait des chats partout. C'était trop mignon. Ah, j'avais dessiné un monsieur à cheval. Soit c'est Napoléon, soit c'est un toréador à cheval. Là, j'ai un carnet.
Ouais, on voyait que je commençais un peu le volume, la perspective, tout ça. Ah, si vous me connaissez, vous connaissez ma passion pour les Simpsons. Depuis toute petite. Vraiment, je dessinais les Simpsons alors que j'avais 6 ans. Là, j'avais 10 ans, le 17 février 2010. Ça, c'est un de mes épisodes préférés, c'est les Simpsons Horror Show, j'adore. C'est les épisodes spéciaux Halloween, en fait. Et ça, pareil, c'est tiré d'un extrait. Et c'est Homer Simpson qui dit « Pas de télé, pas de bière, ça rend fou Homer ». En fait, ils avaient caricaturé Shining de Stanley Kubrick. Marge Simpson, cette fois. C'est trop drôle. Vraiment, quand je vous dis que depuis toute petite, je suis fan des Simpsons. Franchement, Matt Groening, appelle-moi. En 2010, on voyait quand même que je dessinais un peu mieux, là. Là, je dessinais mieux, quand même. Ah, et là, j'ai redessiné ma maison, encore. Là, vraiment, on voit que niveau dessin, de 6 à 10 ans, j'ai bien évolué, quand même, hein. Franchement, il est beau, ce dessin. J'avais même fait la terrasse, les arbres et tout. Oh, là, je dessinais bien. J'ai dessiné le salon de mes grands-parents. Avec le chat, toujours, là. Sur le beau fauteuil de papy. Ah, la corrida. Ah ouais, là j'étais pas d'accord, hein. Non, genre vraiment j'avais raté, j'étais pas contente. Non. Après, comme beaucoup, il y a eu la phase manga, n'est-ce pas? Bon, elle a pas duré longtemps. Toujours la corrida. Toujours le salon de mes grands-parents, j'étais obsédée, c'est pas possible. Un peu de géométrie. Ouah, alors là je sais pas ce que c'est du tout. Je reconnais rien du tout. J'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Parce que c'est ce petit bonhomme, c'est trop bizarre. Toujours un taureau et un toréador. Ça c'était du 5 février 2010. Et je commençais un peu à dessiner des messieurs, des portraits un peu comme ça. Je m'amusais, j'aimais bien faire des gros nez et des gros mentons comme ça, je sais pas pourquoi. Les faire de profil, je trouvais ça trop drôle. Ah, bah c'est fini. Ouah, il y en avait les dessins. Ah, j'ai trouvé ça trop drôle de revoir tous ces dessins. Franchement, je m'en souvenais pratiquement pas. En fait, on voit que je dessinais beaucoup tout ce que je voyais. Après, il y a certaines choses, je pense que c'était imaginé, mais je dessinais beaucoup mon quotidien, tout ce que je voyais. Donc ma maison, le salon de mes grands-parents, le chat de mes grands-parents, les Simpsons que je regardais tout le temps, mon doudou aussi, je dessinais souvent, les chevaux, parce que c'était ma préoccupation principale. Donc vraiment, je dessinais ce qui me plaisait et tout ce qui m'entourait, tout ce qui faisait partie de ma petite vie d'enfant de 6 à 10 ans, je le dessinais. Moi, j'ai trouvé ça vachement drôle à faire, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous conseille de regarder comme ça dans vos tiroirs, de demander à votre famille s'ils ont encore vos vieux dessins quand vous étiez enfant, parce que franchement c'est vachement drôle des fois de revoir ce qu'on dessinait. Parfois on s'attend pas à trouver des trucs comme ça, il y a des choses je m'y attendais tellement pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, me dire si vous avez des idées pour des prochaines vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout ce que je fais. Activez la cloche et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je suis super contente à chaque fois de lire vos retours, vos commentaires, vraiment c'est... À chaque fois je m'attends pas à recevoir des commentaires et ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer et surtout à partager, comme ça on sera encore plus nombreux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!